Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Soso Tarot Intuitif. Je vous souhaite également à tous une très bonne année 2021. Voilà, on croise les doigts pour que ça se passe mieux cette année pour nous tous. Donc, je vous propose un tirage pour ce mois de janvier 2021 qui s'appelle La lumière sur toi. Donc, on va voir un petit peu votre vie, un petit peu en général, peut-être ce qui doit changer, etc. Donc, je vais commencer et la première carte, donc la première question que je vais demander, c'est comment est-ce que tu te sens dans ta vie actuellement? Comment est-ce que tu te sens dans ta vie actuellement? Et on a le pendu. Je ne pratique pas les cartes à l'envers, hein, donc c'est pour ça que je l'ai remis dans le bon sens. Alors, avec le pendu, je dirais qu'en ce moment, on est un petit peu suspendu dans le temps. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on est, où on porte un autre regard sur sa vie, sur son travail, sur son entourage, sur sa relation, peu importe. Mais on voit les choses autrement. On voit les choses autrement, on voit des choses peut-être auxquelles on ne faisait pas spécialement attention avant. C'est comme si que les choses devenaient un petit peu plus claires, qu'on y voyait un petit peu plus clair. Pourtant, il est à l'envers, mais c'est pas parce qu'il est à l'envers que le pendu ne voit pas les choses ou qu'il les voit mal. Au contraire, il a un angle différent des autres. Il voit les choses totalement différemment. C'est une carte également qui me dit qu'on a peut-être pris pour certains un tournant à 180 degrés dans sa vie. Un virage à 180 degrés, c'est-à-dire on est peut-être aussi en train de changer pas mal de choses dans sa vie. Et c'est peut-être un petit peu... c'est comme si ce n'était pas des choses qui avaient évolué doucement, doucement, mais il y a des choses qui se sont fait assez rapidement. Alors, je vais employer un mot. Ce que je ressens, c'est un petit peu comme un saut quantique, en fait. On est passé d'un état à un autre. D'où le pendu à l'envers. Pour moi, on est passé un petit peu d'un état à un autre. Donc, il y a eu vraiment comme un saut dans votre vie par rapport à un domaine ou par rapport à une situation, une personne, je ne sais pas. Et on a vraiment pris un virage à 180 degrés. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer parce que vous avez changé. Vous avez changé. Vous avez peut-être réalisé certaines choses, vous avez peut-être compris certaines choses. Voilà, je ne sais pas. Mais on s'est servi peut-être des situations difficiles ou d'une situation négative pour comprendre certaines choses. C'est-à-dire que on a été dans une position qui n'a pas été agréable, mais en même temps, cette position désagréable ou difficile, elle t'a poussé à prendre conscience de certaines choses et à te remettre en question par rapport à certaines choses. Voilà, donc c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport au pendu, euh, par rapport à comment est-ce que tu te sens dans ta vie en ce moment. Et il y a des choses qui sont vraiment en train de changer et toi-même, tu es vraiment en train de changer et d'évoluer. Et vraiment, tu vois les choses beaucoup plus claires maintenant. Ensuite, dans quelle dynamique es-tu, ami Sagittaire? On a la papesse. Alors, je dirais qu'on est en train de chercher quelque part certaines vérités. On est en train de chercher la vérité dans le mensonge. C'est comme si on sentait qu'il y avait des choses ou qu'on savait qu'il y avait des choses qui finalement
qu'on te cache peut-être, qu'il y a des choses qui te sont dissimulées. Et, euh, et pour moi, là, avec la carte de la papesse, on a envie de... Donc, c'est un fort ressenti. Il y a un fort ressenti vis-à-vis de quelque chose peut-être qui serait caché, peut-être des mensonges, peut-être voilà, quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net. Et c'est quelque chose sur lequel on a envie de mettre la lumière, dont on a besoin de mettre la lumière. On a besoin de sortir de quelque chose, je ne sais pas, je ressens comme un mensonge, quelque chose qui n'est pas clair, voilà. Et on veut découvrir finalement ce qui se cache derrière ça, ce qui se cache derrière ce mensonge, ce qui se cache derrière ce mystère, on va dire. Voilà, pour moi, on a besoin qu'il y ait des choses qui soient éclaircies. Voilà, on a vraiment besoin de mettre la lumière sur certaines choses. Et c'est un ressenti que tu as peut-être depuis un certain temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si que là, on se sentait prêt à affronter ou à voir la vérité. Voilà, à voir une vérité. On est prêt à voir une vérité. On a quand même le pendu et la papesse qui sont à côté. Donc là, il y a vraiment des personnes très intuitives, hein, très très intuitives, des personnes très... ouais, peut-être même qui peut-être même fait des rêves prémonitoires. Voilà, il y a de forts ressentis sur des situations qui peuvent arriver, etc. Voilà, moi, là, ce que je ressens, c'est que... euh, quelque part, on ne peut pas vous mentir bien longtemps. Voilà, on ne peut pas vous mentir bien longtemps parce que c'est des choses que vous sentez très fortement. On ne peut pas vous cacher les choses trop longtemps. Maintenant, je vais demander qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Alors, on a là 6 de denier. Alors, pour moi, ce qui doit changer, le premier truc qui m'est venu, donc je ne sais pas, c'est tu n'as pas à te sentir redevable, tu ne dois rien à personne. Voilà, donc ça, c'est la première phrase qui m'est venue. Voilà, donc si ça vous parle, si ça te parle. Ensuite, je dirais d'arrêter d'être trop généreux. D'arrêter d'être trop généreux, de trop donner de toi-même à des personnes peut-être qui peut-être en profitent ou n'en valent pas la peine, je ne sais pas. Mais pour moi, cette carte, elle dit qu'il faut... ouais, qu'il faut... que c'est bien de donner, que c'est bien d'aider, que c'est bien de voilà, d'être dans la générosité, etc. Mais que des fois, des fois, ça n'apporte pas forcément du positif, bien au contraire. Voilà, si parfois on donne trop de temps ou trop d'énergie à des personnes qui finalement agissent plus comme des vampires que des personnes bienveillantes qui vous veulent du bien, quoi. Donc là, c'est comme si on donne sans compter, on, ouais, on donne et finalement on ne reçoit pas et finalement on s'épuise, voilà, on se fait épuiser, on s'épuise. On s'épuise à vouloir trop aider, à vouloir trop donner, à vouloir, euh, comment je peux dire, euh, à être trop centré sur les autres. Voilà, être trop centré sur les autres et pas assez sur soi-même. Euh, on ne vous demande pas d'arrêter de donner, mais je pense d'arriver quand même à trouver un juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. On ne donne pas pour attendre quelque chose en retour,
mais c'est un partage la vie. C'est on donne et on reçoit également. Et il faut, pour avoir un équilibre, il faut qu'il y ait ce partage-là. Et s'il n'y a pas ce partage, ben, il vaut mieux, faire attention. Voilà, il vaut mieux faire attention parce qu'il y a des personnes qui pourraient profiter justement de cette gentillesse, de cette compassion, de cette générosité. Et voilà, ça ne sera pas forcément bon pour vous. Voilà. C'est une carte également qui me dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la phrase qui m'est venue, c'est que tu n'as pas à te sentir redevable. Voilà, tu n'as pas à te sentir redevable et tu dois peut-être arriver à sortir de cet état d'esprit où tu as l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un ou que tu dois rendre l'appareil sur quelque chose. Enfin, pour moi, je ressens vraiment quelque chose d'illusoire. Voilà, d'illusoire. Non, ce n'est pas vrai. Tu ne dois rien à cette personne, tu ne dois rien, tu n'as rien à rendre ou à donner à cette personne. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta tête. Voilà, tu dois déprogrammer quelque chose dans ce sens-là. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est comme si que quelque part on essayait, ce que je ressens vraiment, c'est comme si qu'on essayait de vous tenir par rapport à, pas vous tenir, mais qu'on essayait quelque part de vous faire un petit peu... ouais, qu'on essaie de vous mettre dans une position où, où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas à l'aise parce que justement, comme je vous l'ai dit, on se sent redevable de quelque chose. Voilà, donc je ne sais pas si ça parle ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Ensuite, je vais demander sur quoi est-ce que tu dois... non, ce que tu dois faire pour toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même? On a le cavalier d'épée. Ben, ce que tu dois faire pour toi-même, euh, c'est... Désolée, j'ai comme un hoquet qui arrive. Voilà. C'est être beaucoup plus décisif. Mettre beaucoup plus d'énergie dans les choses qui en valent la peine. C'est de rentrer dans le lard, comme on dit. Ouais, mais vraiment d'être beaucoup plus décisif, d'être beaucoup plus direct, de s'imposer beaucoup plus. euh, de foncer, euh, de foncer dans ce que vous avez envie, mais c'est pas de foncer tête baissée, mais il y a quelque chose que vous voulez, il y a quelque chose que vous voulez obtenir, il y a une direction que vous voulez prendre. Et cette carte, elle vous dit, elle te dit, il faut que tu y ailles. Voilà, il faut que tu y ailles, il faut euh, euh, que tu arrives à ne plus tenir compte de certaines choses. Il faut que tu penses à toi, que tu fasses les choses pour toi et que tu sois déterminé. Déterminé dans ta volonté, dans ta motivation et dans tes actions. Voilà, il faut que tu ailles au bout de ce que tu veux, au bout de ce que tu entreprends. Il faut aussi que tu ne te poses pas trop de questions. Voilà, il faut s'interroger, c'est bien, mais s'interroger plus, c'est pas bien parce que finalement, on n'avance pas. Et là, voilà, c'est de ne pas trop non plus peser le pour et le contre, de pas trop essayer de chercher la petite bête, de pas trop essayer de, voilà, d'y aller. Voilà, d'y aller et voilà, d'être déterminé et vraiment d'être fougueux, quoi. Voilà, d'être fougueux et de mettre l'énergie pour vous dans ce que vous voulez, vous. Voilà, tout simplement. Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? Sur quoi est-ce que tu dois mettre ton attention? Donc, il y en a deux. Et on a l'as de coupe
et la 7 de coupe. Alors, tu dois mettre ton attention sur... alors, avec l'as de coupe, pour moi, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir, entre guillemets, guérir de certaines choses. Euh, tu dois porter ton attention vers ce qui te fait du bien, vers ce qui t'apporte des émotions positives, vers ce qui te met dans une période émotionnelle très favorable, qui va ouvrir ton esprit, qui va ouvrir ton cœur. Et avec la 7 de coupe, pour moi, c'est comme si qu'on te disait, tu as tendance à être trop dans l'hésitation et tu ne sais pas trop peut-être ce que tu veux. Tu ne sais pas trop ce que tu veux et pour moi, c'est comme si qu'avec l'as de coupe, on te dit, tu cherches peut-être ailleurs ou dans des choses fausses finalement, un bonheur que tu n'obtiendras pas par ces choses-là. Le bonheur, tu l'as peut-être déjà, il est peut-être présent dans ta vie, il est peut-être déjà à côté de toi. Donc la chose sur laquelle tu dois porter ton attention et te raccrocher, c'est peut-être déjà là, c'est peut-être déjà dans ta vie. Et peut-être que tu te laisses trop, comment on dit, tu te laisses, oh là là, c'est quoi ce mot? Euh, Ah, j'arrive pas à trouver. Tu te laisses trop. C'est comme si qu'en fait tu te laissais assez vite détourner de ton but par des choses peut-être futiles. De ne pas prêter attention à tout ce qui se passe autour de toi. Parce que ça t'éloigne finalement de ton bien-être à toi, de ton bien-être personnel et de ce que tu as envie toi, et de ce que tu as envie de faire ou d'entreprendre ou des décisions que tu as envie de prendre. Voilà, c'est comme si il y avait trop de choses il faut arriver à rester centré, à rester focus sur ce que tu veux, sans que ce qui se passe à l'extérieur ou autour de toi te détourne finalement de ton objectif. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ces deux cartes. Et voilà, pour moi, donc tu dois vraiment porter ton attention sur ton Graal, sur ton bonheur, sur ce que tu veux toi, sur ce qui te fait vibrer à toi, sur ton bien-être émotionnel, ta santé émotionnelle, psychique, etc. Et voilà, de ne pas te laisser tenter par des choses dont tu sais finalement qu'au fond de toi, ça va peut-être être un petit bonheur, mais ça va pas durer, ça va être quelque chose de passager, et c'est possible même que ce soit aussi quelque chose d'assez illusoire finalement. Donc, il faut que tu ailles vers le concret. Voilà, il faut que tu ailles vers le concret et pas vers les choses qui sont éphémères et qui finalement, à long terme, ne t'apporteront pas vraiment euh, la sérénité, la paix intérieure et le bonheur que tu recherches. Ensuite, quelle est ta prison? Quelle est ta prison? Alors, on a la 4 de coupe. Alors, pour moi, ta prison, ça va être... le fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ces deux cartes, qu'il y a des choses qui sont déjà là et qu'on ne voit pas en fait, qu'on ne voit pas. Et là, c'est comme si que cette carte, elle dit pareil, elle dit, euh, tu, euh, tu te mets peut-être dans une d'insatisfaction à chaque fois, où tu te dis que tu n'as pas ce que tu veux, que c'est comme si que tu cherchais constamment quelque chose d'autre ou de plus qui pouvait t'apporter quelque chose un bonheur en plus.
mais que tu portes ton attention sur des choses qui ne sont pas bonnes finalement, qui ne sont pas bonnes pour toi parce que ça te détourne euh, de ton vrai bonheur. Voilà, de ton vrai bonheur. Et pour moi, la carte du 4 de coupe te dit que tu t'enfermes dans une forme de vraiment de déprime, d'ennui, de déception, de mécontentement, d'insatisfaction. euh, Parce que tu n'as pas conscience euh, de ce que tu as finalement, de ce que tu as déjà. Et, et au lieu peut-être de chercher à développer ou à, voilà, développer ou à faire évoluer ce que tu as déjà, euh, tu attends autre chose. Tu attends autre chose et tu perds du temps en même temps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Tu perds du temps euh, parce que du coup, tu t'éparpilles. Tu t'éparpilles, tu te perds. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une grande... on est très intuitif, on est très... on a un côté un petit peu clairvoyant, mais pas pour soi. Hein, on dit souvent, les conseils que je donne aux autres, je ne les applique pas moi-même. Voilà, ben, c'est un petit peu ça. On arrive à voir très clairement les choses pour les autres, mais on a du mal à être objectif pour soi, à voir les choses, à être lucide en fait pour soi-même. Voilà, et j'ai le sentiment aussi que c'est un petit peu ce qui bloque finalement et c'est ce qui est néfaste en fait pour toi au final. Donc il faut que tu arrives à euh, ce que tu as ne marche pas que pour les autres, ça marche aussi pour toi. Et pour ça, il faut que tu arrives à trouver euh, euh, faut que tu arrives à être à l'écoute de toi-même et vraiment à t'écouter. Voilà. Et à ouvrir les yeux, à lever les yeux et à regarder ce que tu as autour de toi. À, euh, euh, à ne pas être dispersé par des choses futiles qui peuvent te faire rater des opportunités dans ta vie, des vraies opportunités, des choses qui pourront vraiment t'apporter des choses bénéfiques et vraiment des choses concrètes. Voilà, donc c'est vraiment le message que j'ai de cette carte aussi. La prochaine étape, ah, on en a deux. Oh, roi de coupe et roi de bâton, on a les deux rois. Alors, la prochaine étape, c'est d'arriver à contrôler ses émotions, ses sentiments. On ne se laisse pas dépasser par ses émotions. C'est pas nos émotions qui nous contrôlent, mais c'est nous qui contrôlons nos émotions. Voilà, il faut prendre le contrôle sur faut trouver son équilibre émotionnel, il faut avoir sa maîtrise émotionnelle. Et il faut rester calme, arriver à rester calme en toutes circonstances. Pour moi, c'est la clé. C'est déjà le plus gros du travail. Parce que prendre l'énergie du roi de coupe te mène vers le roi de bâton qui, lui, a confiance en lui, a confiance en ses capacités. euh, il sait, il a conscience de qui il est, de ce dont il est capable. Voilà, il faut être euh, le roi de bâton, il bâtit des choses, il construit des choses, il entreprend des choses, etc. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le roi de coupe aussi à côté qui, lui, temporise les choses, qui est beaucoup plus dans l'équilibre émotionnel, dans la maîtrise émotionnelle, quelqu'un qui n'est pas impulsif, donc qui va apaiser le côté impulsif du roi de bâton et voilà, qui va l'apaiser, c'est la maturité émotionnelle, etc. Donc je pense que c'est ce qui te manque. C'est pas ce qui te manque, mais en tout cas, ces deux énergies-là, pour moi, c'est le mix parfait pour arriver à évoluer comme tu en as envie dans ta vie, en fait. Voilà. Et voilà, il faut prendre conscience de ses défauts et de ses qualités aussi, mais voilà, de ses défauts pour ne plus en faire quelque chose qui va te desservir, mais au contraire, pour le transformer en quelque chose qui va être à ton avantage pour toi.
Voilà pour ces cartes-là. Maintenant, je vais prendre l'oracle message des anges. Message pour ce mois de janvier 2021 pour toi. Et on a l'ancrage. Hein? Donc l'ancrage, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc voilà, il faut s'ancrer, il faut méditer, il faut faire des méditations d'ancrage, il faut essayer de maîtriser ses pensées aussi, d'être dans le moment présent, essayer d'être le plus possible dans la pleine conscience pour vraiment arriver à se stabiliser, à trouver son équilibre et pour pouvoir évoluer dans le sens qu'on a envie d'évoluer. Voilà, pour moi, c'est le message pour vous, pour ce mois de janvier 2021, qui ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est pas grave, ce n'est pas le but. Voilà, ce n'est pas que ça parle à tout le monde, mais que ça parle peut-être à certaines personnes qui ont besoin peut-être d'avoir un message. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.